RFI à Paris, 89 FM. En ligne avec nous, Paul Quillès, plusieurs fois ministre, notamment ministre de la Défense dans les années 1980 et 1990. Bonjour. Bonjour Gilles Moreau. Vous présidez aujourd'hui l'organisation Initiative pour le désarmement nucléaire et vous êtes co-auteur d'un essai intitulé L'illusion nucléaire aux éditions Charles-Léopold de Meyer. Donc à ce titre, bien vous vous félicitez des propos tenus ce matin par le pape au Japon, pas seulement contre l'usage de la bombe atomique qualifiée par lui de crime, mais aussi contre la logique de la dissuasion. Fausse sécurité, a-t-il dit. C'est aussi votre message. Dire que je me félicite de la position du pape est faible. Je me réjouis, et je vais le dire et je vais l'écrire, de la position du pape, d'un pape lucide et courageux. Lucide parce que il dit la réalité de ce qu'est le danger nucléaire, et courageux parce qu'il ose le dire alors que la plupart des grands dirigeants de ce monde continue de mentir et de pratiquer l'hypocrisie permanente à propos des risques que représente pour l'humanité tout entière, pour la planète, l'armement nucléaire. On s'excite aujourd'hui à juste titre sur les risques de dérèglement climatique. On parle des risques de sixième extinction de masse, et c'est vrai tout ça, mais ça, c'est progressif. C'est pour dans quelques dizaines d'années, peut-être plus tôt, mais pas demain. En quoi l'arme Demain, nucléaire apporte un risque immédiat ? écoutez, il suffit de lire le livre, L'illusion nucléaire. Dans ce livre, nous sommes mis à Torah et nous expliquons comment l'illusion nucléaire est créée par tout un monde qui est un monde de... C'est le lobby militaro-industriel que dénonçait déjà en 61 le président Eisenhower en quittant la Maison-Blanche. Et il disait que le danger le plus grand qui menaçait les libertés, il savait de quoi il parlait, les libertés publiques, c'était le lobby militaro-industriel qui agit dans l'ombre et qui influence qui influence les politiques et qui influence aussi les médias. Et moi, je suis heureux de parler aujourd'hui sur RFI. C'est pas facile de parler de ces sujets. Ça n'intéresse pas parce qu'on dit mais attendez, c'est pas sérieux, il n'y a pas de risque nucléaire aujourd'hui. Et on a réussi à mettre dans la tête des gens de façon assez subtile, avec toute une série de gens qui pratiquent un discours qui allie la langue de bois, qui allie les formules toutes faites et des formules de nature religieuse. Je lisais hier dans Le Monde le directeur de cabinet de M. Le Drian qui nous parlait de la foi dans la dissuasion nucléaire. Vous voyez, il s'agit de religion. Très bien. Alors, au-delà de la religion, concrètement, où sont les risques en particulier ? Est-ce qu'ils découlent de la confrontation États-Unis-Russie ? Est-ce que ces risques viennent des éventuelles nouvelles puissances nucléaires que sont l'Iran ou la Corée du Nord ? Mais ça, c'est le discours quotidien qui enfume complètement l'opinion publique. Les armes nucléaires, il y en avait 3 en 1945. Il y en avait 70 000 en 1990. Parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, qu'il y a eu des discussions, des réductions. On en est à 13 000 à 14 000. Ben, c'est de quoi faire péter 10 fois la planète. Paul Quillès, la dissuasion n'est plus d'actualité. Est-ce qu'elle l'a été ? Est-ce qu'elle correspond en fait à une période donnée de l'histoire qui était la guerre froide ? C'est ce qu'on raconte. Et au nom de la dissuasion, on est passé de 3 à 70 000. Et chacun en rajoutait toujours une couche, toujours plus loin, toujours plus fort. Et aujourd'hui, le débat, il est où ? Il est que les traités importants, le traité FNI est en train de disparaître, c'est les armes nucléaires en Europe. Le traité START, il risque de disparaître l'an prochain. C'est l'accord entre les États-Unis et l'ancienne Union soviétique avec la Russie qui risque de redéclencher une course aux armements. Soyons clairs, la course aux armements, elle est repartie et elle est repartie maintenant. Pas avec des nombres d'armes, mais avec des armes différentes. Alors Donald Trump, justement, a évoqué un changement dans la stratégie américaine, consistera à employer des sortes de mini-bombes, en tout cas des armes nucléaires de puissance limitée. Toujours plus fou, quoi. Vous y croyez ? Toujours plus fou. C'est-à-dire toujours plus fou. Parce que le premier qui osera utiliser l'armement nucléaire de façon préventive ou de façon même mineure, c'est le déclenchement global de l'apocalypse. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de guerre limitée avec le nucléaire. Ça n'est pas possible. Et tout le monde le sait. Et le pape le sait bien. Et vous approuvez le pape ? Lucide et courageux. Je l'approuve à 100%. Et je souhaite que... on ne se moque pas de lui, comme je l'ai déjà lu dans certains journaux. Ça me rappelle, vous savez, position morale, il ne représente rien. Ça me rappelle Staline en 1935 disant « Le Vatican, combien de divisions ?»
Ben voilà, le Vatican, c'est une force morale forte. Le Vatican a déjà signé le traité d'interdiction de l'armement nucléaire, le TIAN, et j'espère que cette déclaration du pape, il va en refaire encore une autre à Hiroshima, hein, Et sur vous les pensez lieux que de l'horreur ça peut totale, entraîner de quelque l'horreur chose? Ça totale. peut faire bouger les lignes? Je le souhaite, et je souhaite que tous ces grands pays, les 5 principaux, qui sont reliés à 5 religions différentes, catholiques, chrétiennes, juives, orthodoxes, etc., religions qui chacune dans leur pays défendent de façon un peu tordue et hypocrite l'armement nucléaire. Est-ce que vous savez, par exemple, un truc hallucinant, c'est que les popes en Russie bénissaient les armes nucléaires avant le départ des avions. Et ça, c'était jusqu'à l'an dernier. Non, mais on est dans un monde complètement fou et hypocrite. Tout ça au nom de la religion, n'est-ce pas? Et j'espère que tous nos présidents, y compris le français, qui aiment bien discuter avec leur religion et élaborer de beaux discours, réfléchiront à ce que quand le pape parle de responsabilité morale. Et Ah, morale, c'est pas un gros mot. le temps passe, Paul Quilès, à propos justement, puisque vous en parlez, d'Emmanuel Macron. Eh bien, vous l'approuvez aussi quand il déclare que eh bien, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Pourquoi ce Ouais, constat? ça fait 10 ans que je le dis. Mais c'est très bien qu'ils en prennent conscience. Et d'ailleurs, je fais un papier en disant encore un effort, Monsieur le Président. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Et il y a un sommet de l'OTAN à Londres le 5 décembre. Bon, il risque d'être pris par autre chose, le président Macron. Mais à ce sommet de l'OTAN, qu'est-ce qu'on va répondre à ce constat? À savoir qu'on parle de défense européenne. C'est quoi? On parle de l'OTAN, de la solidarité. C'est quoi avec la Turquie qui aujourd'hui regarde du côté soi-disant opposé? C'est quoi l'OTAN? Alors, il faut que, au-delà du constat, on fasse des propositions, et des propositions qui ne soient pas, encore une fois, depuis 20 ans. Moi, j'étais président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, j'avais écrit un rapport sur la défense européenne. Je viens de le relire il y a quelques jours, j'avais froid dans le dos, quoi. On répète toujours les mêmes histoires et ça ne bouge pas. Alors, quelles Donc, seraient une vos bonne fois pour propositions? Vous avez parlé de défense européenne, bien qui pourrait oui, prendre oui, oui, le oui, relais de oui. l'OTAN, mais sous quelle forme? Eh ben, sous la forme, quand on fait une stratégie de défense, on fait pour la France, on organise ce qu'on appelle un livre blanc. Le livre blanc, on définit quelle est la menace. C'est quoi la menace? C'est le terrorisme, c'est la Russie, c'est la Turquie, c'est quoi? C'est tout C'est la ça, selon cybermenace? vous? Ah, on n'en parle pas des cybermenaces. Donc, on définit les menaces, après on définit les moyens de contrer ces menaces. Est-ce que c'est des avions? Est-ce que c'est des soldats? Est-ce que c'est des moyens pour contrer les cybermenaces, etc. Et ensuite, l'argent. Mais on ne commence pas par l'argent, par savoir s'il faut des avions américains ou franco-allemands. Voilà, on travaille totalement à l'envers. On Et n'a avec pas quel fixé partenaire d'objectif. cela pourrait-il se faire? La Eh Grande-Bretagne, ben, l'Allemagne, les deux? avec tous ceux qui le souhaitent. Et à ce moment-là, on redonnera un sens à, non pas l'Europe de la défense, à l'Europe, à des valeurs communes. Si on veut se défendre ensemble, c'est qu'on a des valeurs partagées. Et quand on va au Sahel, qu'on va au Mali et qu'on demande à des pays baltes de venir aider les Français, ils nous regardent en disant ce n'est pas notre problème. Ah ben si, et si. Ensuite, quand il y a le terrorisme, c'est le problème de qui? Il faut discuter de ces sujets avant d'en venir aux solutions. D'abord, les objectifs et ensuite, à la fin, les moyens. Merci beaucoup d'avoir été en direct, sur l'antenne de RFI, Paul Et Quilès. Je merci de rappelle que m'avoir vous donné la parole étiez sur un sujet qui me tient à cœur. on l'a Oui, bien entendu, vous êtes, plusieurs fois ministre, hein, et présidez aujourd'hui oui. l'organisation Initiative pour le désarmement nucléaire. Merci Paul Quilès, bonne journée.